Eh bien, c'est parti alors. Nickel. Donc tout d'abord, un grand merci au Roll Event de nous recevoir. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient pas le Roll Event, il s'agit d'un événement caritatif regroupant des intervenants autour du jeu de rôle. Euh, donc à but caritatif. Donc les dons sont possibles via la page d'accueil donc du site Roll Event. Les associations bénéficiaires sont les Blues Roses, donc une association française qui intervient auprès des hôpitaux, des EHPAD et des maisons de retraite pour proposer des activités ludiques. Théodora, donc qui est une association suisse, et Hopicloun, qui est une association belge, et les deux dernières interviennent dans les hôpitaux auprès notamment des enfants hospitalisés pour leur proposer des jeux. Donc vous trouverez le lien pour les dons directement sur le site du Roll Event. Vous pourrez, tous les 10 euros de dons, obtenir un ticket pour une loterie qui vous permettra de gagner des lots offerts par des généreux partenaires. Donc, concernant la conférence, nous allons tout d'abord nous présenter. Ensuite, on présentera la web série. Et après, on finira sur la gestion du projet et des témoignages, donc des coulisses du projet. Si vous voulez, à tout moment, vous pouvez nous poser des questions sur le chat de manière écrite et on vous répondra évidemment rapidement. Donc, je laisse la parole. Alors, on va commencer donc par se présenter. Bonjour à tous, je suis Mélanie Hullian et je suis la réalisatrice de la web-série. Bonjour à tous, je suis Amaury Mousse et je suis le producteur de la web-série. Et moi, je suis Guillaume Baudouin, donc je suis le chargé de com. Alors, ce sont des titres qui restent quand même très restrictifs, car on a eu plusieurs casquettes tout au long de la web-série. On a endossé plusieurs rôles. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur l'écran qui est diffusé, les photos de tournage. On a aussi, pour une partie d'entre nous, été acteurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la web série est gérée par une association de loi 1901 qui s'appelle les Chevaliers d'Azur, ce qui fait donc de Chronique Roleplay un projet associatif entièrement bénévole. Donc Chronique Roleplay, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est une web série de 21 épisodes qui feront entre 5 et 8 minutes en moyenne et qui seront ensuite diffusés sur la plateforme YouTube. Chronique Roleplay, l'objectif c'est sur le ton humoristique. La web-série met en scène des parties de jeux de rôle vues de l'intérieur de l'imaginaire des joueurs. Donc, oubliez totalement l'image d'une bande d'amis autour d'une table en train de tailler le bout de gras. Nous, on vous plonge à l'intérieur de leurs aventures. Donc, le point de vue principal est celui du personnage qui est incarné par le joueur, avec plus ou moins de respect donc, pour le roleplay. Nous avons choisi, nous, de nous inspirer d'un jeu de rôle qui est très connu, à savoir INS, In Nomine Satanis. Donc, dans un monde contemporain, vous assistez au combat des forces du mal contre les forces de bien. Donc, le tout, rappelons-le, c'est d'un point de vue humoristique pour montrer justement les aléas des joueurs, les jets de dés au travers de leurs aventures lors d'une campagne de jeu de rôle. Donc, comme on disait, il s'agit d'une web série rôliste. Donc, de ce fait, nous abordons de nombreux sujets qui sont propres au jeu de rôle. On y parle notamment de roleplay, de la découverte d'un nouvel univers de jeu de rôle par les joueurs, de jets et de réussites éblouissantes ou catastrophiques, ou les succès critiques et échecs critiques, de remise en cause aussi et souvent des décisions du maître du jeu, ou encore les tentatives farfelues faites par les joueurs durant la partie. Donc, cette campagne de jeu de rôle et par extension les tournages se déroulent à Nice et en général aussi dans les Alpes-Maritimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif étant la valorisation du patrimoine maralpin et du monde ludique, et notamment en particulier du jeu de rôle, cet objectif est l'un des objectifs, même l'objectif principal de l'association Les Chevaliers d'Azur. Donc voilà pour la petite description de ce qu'est la web série. Maintenant, on va parler un peu plus gestion de projet. On va rentrer, on va dire, un peu plus concrètement dans ce qui a été réalisé. Tout a commencé en février 2019.
lorsque Amaury et moi, on a eu une idée. On s'est dit, et si on créait une web série sur le thème du jeu de rôle? Donc, on s'est renseigné déjà un petit peu pour voir ce qu'il y avait d'existant au niveau web série pure, c'est-à-dire le fait qu'on suive tout au long d'une aventure, donc tout au long d'une série et pas des petits épisodes différents. Donc, au niveau web série brute, on avait une web série suisse qui parlait justement de jeux de rôle, mais qui était plus centrée sur la table des joueurs, donc qui s'appelle Fumble Zone. Et sinon, on trouvait principalement de l'actual play et du podcast. Donc, niveau web série, il manquait vraiment quelque chose qui nous permettait en fait de nous plonger dans les aventures et de suivre les personnages tout au long d'une aventure qui aurait été donc créée de toutes pièces. Nous, on avait déjà donc cette association existante qui avait pour objectif de valoriser le monde ludique et le patrimoine local. On a donc complètement reconverti cette association. On a révisé les statuts, on a changé les objectifs de l'association, on a modifié entièrement le bureau et on a également modifié le règlement intérieur pour qu'il colle au fait de cadrer une web série. Et enfin, on a rapatrié l'association sur Nice, donc là où nous étions. Pendant plusieurs semaines, on a fait des brainstorming et on a débuté l'écriture du scénario. À ce moment-là, on s'est lancé dans le projet juste pour voir où est-ce que ça allait nous mener, sans même être certain qu'un jour ça pourrait même aboutir. On avait d'ailleurs aussi conscience que le projet, s'il voyait le jour, il s'agirait d'un projet associatif et bénévole, dont l'objectif principal serait vraiment de vivre une expérience humaine et incroyable, avant même d'imaginer de pouvoir faire une diffusion sur un plus large média comme YouTube. En mai 2019, le projet avance bien. On réalise une étude de faisabilité de la web série. La web série commence à apparaître aussi sur Facebook, sur Tipeee, sur YouTube, sous le nom de Chronique Replay. À ce moment-là, on ne sait pas vraiment non plus, encore une fois, si la web série réussira à voir le jour. Et on se fait aussi conseiller par des étudiants et des enseignants de l'école audiovisuelle de Cannes. En novembre 2019, les scénarios sont terminés. On a terminé d'écrire donc les scénarios et on commence à avoir un premier soutien sur la plateforme Tipeee. Ce soutien, d'ailleurs, nous suit encore aujourd'hui et il a en partie permis de porter le projet. Fin 2019, début 2020, tout commence à s'accélérer brutalement. On met en place le Discord Chronique Roleplay, on lance la création d'un logo, on réalise une expression aussi des besoins pour la web série et on entame la rédaction des storyboards qui se termineront en juin 2020. Donc, à ce moment-là, on commence seulement à prendre conscience que le projet, en fait, il est prêt, il est entièrement prêt et il ne reste plus qu'à se lancer. Donc, en été 2020, on va mettre à jour les devis, on va commencer à acheter le matériel technique, les accessoires qui seront nécessaires dans le cadre de la web série, et on va établir un calendrier de tournage donc pour définir quand, à quel lieu, avec quels acteurs on va tourner. On va créer notre page Hello Asso et on se met en partenariat avec l'association de jeux de rôle de Nice, C'est pas drôle. Donc là, tout est bon. Et on va se dire la vérité, à partir de là, on ne peut plus vraiment reculer, on est un petit peu coincé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vers juillet, septembre 2020, tout est prêt, mais on n'a pas encore tout à fait conscience de l'ampleur en fait qu'allait représenter la web série. Donc le projet, maintenant, ce n'est plus un projet, hein, il n'est plus au stade de projet, mais c'est carrément la web série qui commence à voir le jour. Donc, notre objectif, il est clair, ça va être notre ligne de conduite tout du long. On sait qu'on n'est pas des professionnels, même si on s'est formé pendant des mois à pouvoir réaliser ce travail. Ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment vivre une expérience humaine qui serait incroyable, qui serait hors du commun. Et on va chercher des personnes qui sont prêtes à se lancer dans le projet et à faire preuve surtout de bienveillance sur le travail qui sera réalisé, ce qui a toujours été notre credo en fait durant tout le projet. On commence à communiquer donc sur le projet et on reçoit au total 98 candidatures, tout rôle confondu, lorsqu'on entame donc le casting et la recherche des acteurs
des figurants. Donc 98 rôles, que ce soit pour les acteurs, la figuration, la régie, l'équipe technique. En tout cas, en total, on n'a que 32 places à pourvoir. On organise des réunions d'information en ligne. On réalise 4 réunions d'information afin de présenter le projet aux candidats. Début septembre, on réalise donc les entretiens de recrutement. On fait passer 24 entretiens de recrutement répartis sur 2 jours. On a vraiment des vraies pépites à ce moment-là aussi dans le projet, ce qui fait vraiment chaud au cœur. Et on a à ce moment-là déjà on vit à ce moment-là même nos premiers moments forts lorsqu'on voit l'enthousiasme général qui est dégagé par les candidats vis-à-vis de la web série. On établit aussi à la suite de cela, on établit des fiches de poste et on s'engage avec des contrats de bénévolat afin de s'assurer de la bonne gestion des droits à l'image et de leur réutilisation. Donc, à partir de là, notre équipe, elle va être composée donc de bénévoles, mais qui vont être vraiment de tous horizons. Donc, on va avoir d'abord une diversité qui est géographique. Donc, on va avoir des personnes, bien sûr, qui viennent des Alpes-Maritimes, donc là où se situe le tournage. On va aussi avoir des personnes un petit peu plus loin. On va avoir des personnes qui sont de Monaco, de Toulon. On va aussi avoir des personnes qui sont un petit peu plus loin encore, de Marseille, d'Avignon. Et on va même avoir des personnes qui sont de Suisse. Donc, on est un petit peu étalé, on va dire, sur un très large quart sud-est. Il y a aussi une grande diversité dans l'expérience du milieu audiovisuel ou théâtral, parce qu'on va avoir un acteur professionnel, on va avoir des comédiens, donc soit des personnes qui sont en études de comédie, qui sont des semi-professionnels ou qui sont des amateurs mais qui sont expérimentés, soit on va avoir aussi des novices qui veulent totalement découvrir cet univers, qui n'ont jamais fait de théâtre ou autre. Et enfin, on va avoir une très grande diversité d'âge, puisqu'on va de 17 à 66 ans. Donc, ce n'est pas tout à fait comme les jeux de société, mais on n'en est pas loin. 17 à 66 ans. Donc, on a une bonne parité de l'âge et une bonne parité aussi au niveau de la totalité des acteurs. Donc, on va alors mettre en place aussi un recensement des heures de bénévolat pour que chaque bénévole puisse avoir ses heures qui sont revalorisées sous forme de droit à la formation sur le CEC, donc le compte d'engagement citoyen. Ça y est, tout est prêt. Les coureurs sont sur la ligne, il n'y a plus qu'à tirer le coup d'envoi. Feu, on est parti. Le 26 septembre 2020, le tournage débute à raison d'un week-end de tournage toutes les 2 semaines. On peut dire que la web-série était placée sous une bonne étoile, puisque au total, sur l'entièreté des journées de tournage qui ont eu lieu, on a eu une demi-journée de bruine uniquement sur l'ensemble des journées de tournage. On peut vraiment se dire qu'on a de la chance, étant donné qu'on est dans le sud et qu'on est dans les Alpes-Maritimes, pour avoir une si belle météo. On a également aussi réussi à obtenir 100% des autorisations de tournage qui ont été demandées auprès des syndics de copropriété et des municipalités, dont notamment la ville de Nice, d'Èze ou encore de Montsartou. Sauf que vous vous dites septembre 2020 et vous vous en doutez, confinement, la revanche du Covid. On a dû stopper les tournages le 19 octobre 2020, soit à peine 2 week-ends de tournage après le début. Sauf qu'on s'est dit qu'on n'en démord pas, on s'adapte, on modifie notre calendrier de tournage et on repart d'un bon pied. On a eu un premier confinement, vous le savez, on en aura eu d'autres avec des périodes de pic, notamment au niveau du Covid. En tout, on aura dû réaliser 8 versions du calendrier de tournage avec toutes les problématiques qui viennent avec. Donc, plus de disponibilité de certains acteurs. Donc, on relance des petites phases de recrutement. On a des annulations, puis des remises en route de tout ce qui est demande d'autorisation, notamment dans les communes, donc pour les tournages dans les lieux publics. Et on a aussi tout le travail d'information et de gestion des nouvelles dates de tournage avec les disponibilités de chaque acteur, y compris les disponibilités des particuliers qui hébergeaient le tournage. Donc, on a totalement changé les week-ends de tournage prévus initialement avec une équipe qui s'est également démenée avec nous
pour respecter les nouveaux délais. Donc des acteurs qui, dites-vous, pour les acteurs principaux qui étaient présents sur tous les tournages, des acteurs qui ont changé leur week-end de tournage 8 fois. Donc c'est assez énorme. Donc merci à eux, merci à tous les acteurs, merci à tous les hébergeurs, à toutes les personnes qui étaient présentes également pour l'équipe technique et en régie, puisqu'on a dû systématiquement se réadapter à ces nouvelles conditions et on a réussi. Donc, initialement, le tournage, il aurait dû se terminer en juillet 2021, donc juillet de cette année, et il s'est terminé le 5 septembre 2021, donc c'était pas très loin non plus, plus loin. Donc, effectivement, si on voit très rapidement, si on fait un petit point au niveau statistique, on va dire, sur la web série, on a commencé nos tournages en septembre 2020, on les a finis en septembre 2021, donc il s'est écoulé un an entre le premier jour et le dernier jour de tournage. À peine moins, si on doit être précis, étant donné qu'on a commencé le 26 septembre 2020 et on a terminé les tournages le 5 septembre 2021. Au total, ça a été 27 jours de tournage intensif, répartis sur les week-ends où nous avions donc pu tourner. Comme je dis aussi tout à l'heure, c'était 32 rôles à pourvoir et 32 rôles donc, qui ont été pourvus par les acteurs. Il y a même à certains moments des acteurs qui ont incarné plusieurs rôles au cours de la web série. Il y a eu au total 46 personnes qui ont été impliquées dans le projet, 28 acteurs, un sound designer, une illustratrice, un monteur, un compositeur pour le générique et 3 personnes en régie ainsi que 13 hébergeurs. C'est un total de 21 épisodes qui se découpent en 156 scènes distinctes. On a eu au total aussi 25 sites de tournage différents qui ont été répartis donc, sur 42 lieux au sein de la web série. Et on a eu jusqu'à même 15 personnes en simultané et présentes sur le plateau de tournage. Ça a été l'un des derniers jours de tournage qui s'est fait en extérieur. Donc, effectivement, sur ces statistiques, on voit que le projet, en fait, il a pris beaucoup plus d'ampleur que la petite idée qu'on en avait au début. Et depuis le 5 septembre, donc ça y est, les tournages sont terminés. Donc maintenant, on passe sur la partie post-production. Donc la post-production, heureusement, on n'a pas attendu septembre 2021 pour la commencer. Elle a commencé en réalité la post-production dès début 2021, en parallèle des tournages. Donc actuellement, pour faire un petit point sur la situation, le générique est entièrement terminé, autant pour la partie composition musicale, qui a été réalisée par Laurent Campan et mixée par Hugo Reynaud, et aussi pour l'illustration animée, qui a été réalisée par l'illustratrice Tsukino Slayer. Donc ce générique, il sera bientôt publié donc, dans les jours qui viennent sur notre page YouTube. Donc, au niveau du parcours que suivent un petit peu pour vous expliquer les rushs vidéo et le son en post-production. Donc, on a d'abord une synchronisation des sons, donc la synchronisation des sons qui sont extraits des micros avec l'image issue de la caméra. Ensuite, tous les épisodes sont préparés puis envoyés au montage. Donc, pour faire justement le montage, le petit puzzle de tous les épisodes. Ensuite, on a l'étalonnage des lumières pour uniformiser donc, toutes les lumières. On a la mise en place, bien sûr, des effets spéciaux. Donc, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même une certaine quantité. Ensuite, ça repasse côté son, puisqu'on va avoir le mixage des sons. Donc, pour avoir les voix qui sont au même niveau et tout ça, on va avoir les bruitages également qui vont arriver. Et enfin, la composition de la musique d'ambiance, donc pareil, qui sera, comme le générique, entièrement composée par nous. Au total, sur les 21 épisodes, aujourd'hui, on a la synchronisation qui est réalisée sur l'entièreté des 21 épisodes. Il y a 9 épisodes qui sont déjà partis au montage et 6 d'entre eux sont déjà quasiment terminés. Donc la diffusion des épisodes est vraiment prévue incessamment sous peu. Donc, si vous voulez ne rater aucune actualité concernant la web série Chronique Roleplay,
Vous pouvez nous suivre donc sur Facebook, Tipeee ou encore Helloasso. Du coup, maintenant, donc on a terminé de vous présenter un petit peu comment s'est organisée la web série. Maintenant, on va vous faire un petit peu nos retours, nos témoignages sur justement cette expérience qu'on a vécue, puisque c'était notre objectif principal, de vivre quelque chose de fort et de profondément humain. Donc, on va chacun notre tour vous faire un petit peu notre retour d'expérience, on va dire un petit peu moins statistique et un petit peu plus humain. Du coup, Guillaume, si tu veux commencer. On me refile la patate chaude. Ok. Donc, bon, concernant moi, mon expérience de la web série, à la base, je me suis présenté le jour des entretiens avec pour objectif d'être recruté comme homme à tout faire. Au final, j'ai eu un rôle principal. Bon, Ah, on va pas se plaindre, ok, hein, c'est ok. pas trop mal. Euh, donc, je n'avais aucune expérience de tout ce qui est tournage, ni même de tout ce qui est comment acting, tout simplement. Et ça va, j'ai été plutôt rassuré. J'ai l'impression que les gens ont été compatissants et que le résultat est à la hauteur de la web série, donc ça va aller. Donc du coup, c'était absolument nouveau tout ça. Ça a été impressionnant, notamment de voir tout ce qu'il faut faire pour que les choses soient bien faites. Il ne s'agit pas seulement de prendre une caméra, c'est un peu plus compliqué que ça. On a appris tous en même temps au fur et à mesure des tournages. Et ce qui notamment a été rigolo de voir, c'est quand il a fallu retourner l'épisode 1, comme quoi il y a eu énormément de différences dans le professionnalisme et dans l'apprentissage entre le début et la fin des tournages. Euh, Au final, on a eu la chance quand même de voir quelques extraits, donc des vidéos, même si la production a décidé de garder le résultat final comme une surprise pour les acteurs. Mais nous sommes globalement très satisfaits du résultat et limite étonnamment surpris à quel point ça semble professionnel. Donc, hâte de voir le résultat. Amaury, du coup, si tu veux prendre la parole. Ah, du coup, oui, avec plaisir, moi j'enchaîne. C'est vrai que nous, c'est un projet, comme on vous disait, qu'on a lancé depuis donc maintenant un moment avec Mélanie. C'est un projet qui a vécu avec nous et on a vécu avec lui. On a, euh, on a dormi web série, on a pensé web série, on a rêvé web série, on a mangé web série, on a respiré web série. Donc, ça a été le fait de se dire qu'on arrive vraiment au bout et qu'on est en train d'accomplir cette web série, c'est quand même quelque chose de gros parce que, comme on disait, on s'est lancé au début en se disant ouais, une web série, c'est sympa, c'est une bonne idée, on va en profiter, on va bien rigoler. On a bien rigolé, mais on n'avait pas du tout imaginé l'ampleur, la somme, la colossale somme de choses à faire pour une web série. On a effectivement les tournages qui demandent beaucoup de travail et de préparation en amont, et on ne s'y attendait pas du tout lorsqu'on s'est lancé dans le projet. Donc ça a été vraiment une expérience extraordinaire qu'on a vécue. C'est une expérience à vivre, c'est une expérience forte. On a rencontré du monde, comme on disait, donc de tout horizon, de tout âge. On a pu échanger, on a pu rire aussi. On a passé vraiment de très bons moments. On a passé des moments qui ont été forts. C'était vraiment extraordinaire et c'était vraiment une magnifique expérience. On a réussi aussi à tenir l'objectif qu'on avait, qui était de se dire que notre point principal était que on puisse vivre une expérience extraordinaire au travers de cette web série, qu'on soit bienveillants les uns envers les autres, et ça a été le cas. Donc ça fait ce point-là, vraiment, se dire qu'on a réussi à le tenir, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Le fait aussi qu'on ait pu se dire qu'on ait pu aller jusqu'au bout de notre projet, malgré les confinements, malgré le Covid,
malgré tous les aléas qui se sont mis au travers de nous, on a eu toujours cette petite étoile au-dessus de la tête. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a eu quasiment que des jours. Quasiment que des jours sans pluie, donc c'est que on a eu une chance extraordinaire. Donc Pas sans vent. Comment? Pas sans vent, pas garanti sans vent. Alors, pas garanti sans vent, effectivement, on a dit sans pluie. Par rapport au premier jour de tournage pour le premier épisode, où effectivement on avait du vent et on ne s'en était pas tant rendu compte que ça lorsqu'on a tourné. Et donc, on a retourné cet épisode 1 pour une meilleure écoute. Mais vraiment, voilà, un projet magnifique et on est en train de l'amener jusqu'au bout et ça fait vraiment plaisir de se dire que on a commencé, on va terminer. Du coup, c'est à moi d'avoir la patate chaude, j'ai compris. Voilà, du coup, on te laisse la patate chaude avec plaisir. Du coup, comme a dit Amaury, on a bien rigolé. J'ajouterais juste une précision. À défaut d'avoir bien dormi, on a bien rigolé parce que effectivement, ça nous a pris un temps colossal. C'est vrai qu'au début, on s'était dit, ben, on va avoir une caméra, on va appuyer sur un bouton et en avant Guingamp, ça va aller. Non, pas du tout. Donc, heureusement qu'on a été conseillé notamment par l'école d'audiovisuel de Cannes, où ils n'ont pas hésité dès le début à nous conseiller, notamment pour tout ce qui va être réalisation des storyboards, où ils nous ont quand même pas mal aidés, pas mal conseillés. Les storyboards qui nous Ils auront ont bien été aidés. très utiles, ouais. Ont été Les extrêmement storyboards utiles. à suivre à la lettre, hein. S'il y a quelque chose à retenir de toute cette expérience, c'est les storyboards à tenir à la lettre. C'est ça. Et ensuite, on a aussi eu de l'aide, notamment d'un ingénieur son qui est venu juste pour nous conseiller, qui nous avait dit, écoutez, votre projet, il m'intéresse. Par contre, je n'ai pas beaucoup de temps disponible, donc je ne serai pas présent sur les tournages, mais je peux vous conseiller. Et effectivement, toute la partie en fait, achat de matériel, on avait pu être conseillé par des professionnels pour essayer d'avoir un rendu qui soit, on va dire, le plus propre possible, avec les moyens qui sont ceux d'une association. Donc, on a quand même quelque chose qui est très propre, qui est vraiment très, très propre. Pour voir du coup la partie montage, je peux dire que c'est très, très propre. Et donc, on a eu vraiment des personnes qui ont eu un engouement en fait naturel pour notre projet et je pense qu'ils ont beaucoup porté notre projet. On a eu, lors des entretiens, effectivement, des personnes qui nous ont coupé le souffle, notamment Guillaume, quand il est arrivé en disant « Bon, ben, je vais être un homme à tout faire. » C'est pas Félicitations. parce que je suis là que c'est obligé de me. Hein, C'est ça. Mais du coup, c'est Trop ça. tard. Tu as été un homme et tu as tout fait. Voilà. Tu es Incroyable. passé par la régie, tu es passé par, je crois, mis à part le son, tu es passé par tous les postes. Ouais, j'ai même tenu des panneaux. On a tenu des panneaux pendant des heures, Le plus beau effectivement. panneau de toute la web-série. C'est ça. Donc, c'était quand même agréable de voir que, effectivement, comme disait Amaury, on a eu de la bienveillance tout au long de la web-série, puisque en permanence, tout le monde faisait attention à tout le monde. Il n'y avait pas des acteurs qui disaient non, moi je suis acteur, je fais pas ça. Non, non, tout le monde était là, tout le monde faisait à la fois partie de l'acting, de la régie. On a des personnes qui étaient venues en tant qu'acteurs, qui étaient semi-professionnels, qui nous ont dit écoutez, franchement, l'ambiance qu'il y a sur le tournage, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, moi je reviens. Donc des personnes qui étaient acteurs, qui se sont retrouvés en régie ou à la caméra. On a notamment 2 actrices, une qui vient d'Avignon et une qui vient de Marseille, qui nous ont dit bah, écoute, franchement, l'ambiance qu'il y a sur le tournage, elle est super. Donc, si jamais vous avez un autre rôle où je pourrais venir, moi, c'est quand vous voulez. Donc, effectivement, elles sont revenues sur le tournage depuis Avignon, depuis Marseille, donc toujours un projet bénévole, donc sans défraiement. Donc, vraiment, juste parce que l'ambiance était telle, il y avait une telle bienveillance, on avait tellement envie tous de faire quelque chose de qualité, de refaire les scènes encore et encore et encore, que vraiment, on a réussi à avoir un résultat qui est propre. On va dire que pour l'instant, quand je montre les montages des épisodes, il n'y a que moi qui vois les faux raccords, donc c'est plutôt bon signe, c'est vraiment dans du détail. Dans la préparation au montage, d'ailleurs, là aujourd'hui, j'ai un pigeon qui sera notre faux raccord. Il s'est posé, il n'était pas sur le plan d'après. Donc tant pis, on aura un faux raccord pigeon. Faux raccord pigeon. Mais voilà, c'est Et on vraiment parle dans pas du des détail. touristes parce que ça aurait pu.
Ça aurait pu. Mais effectivement, on n'a pas hésité pour éviter les faux raccords, pour éviter les contradictions. On n'a pas hésité à retourner parfois jusqu'à 12, 13, 14 fois la même scène avec le même angle pour pouvoir avoir un rendu professionnel, avoir quelque chose qui soit vraiment propre en fait. Donc, on a évolué au fur et à mesure, on a appris tout au long de cette aventure, puisque on va avoir une évolution au niveau matériel son, notamment ce premier épisode qu'on a tourné, et on voit vraiment entre le début et la fin le grand changement qu'on a eu, puisque au début, on est arrivé sur cette zone à Châteauneuf-Villevieille, où il faisait un froid de canard, il y avait un vent, mais de tous les diables. Et on essayait tant bien que mal de jouer en luttant contre le froid, puis ensuite en luttant contre la chaleur. Hein. Donc on avait des faux raccords assez impressionnants. C'est même pas du bronzage, hein, c'était de la brûlure. Donc voilà, et au fur et à mesure, on a commencé à développer un petit peu, à avoir au moins un petit déjeuner sur le tournage, à avoir des jerrycans d'eau, à avoir tout le nécessaire en fait pour essayer d'assurer le confort des bénévoles et Pour essayer de d'augmenter. survivre, de faire survivre des rôlistes d'intérieur en extérieur. Exactement. Donc on a évolué, on a appris notamment au contact de notre ingénieur son, qui est également notre sound designer, qui a fait des études justement dans le domaine et qui a pu nous conseiller. On a pu également avoir des conseils de personnes qui travaillent dans le monde de l'audiovisuel et qui avaient choisi volontairement de nous rejoindre bénévolement pour vivre cette aventure avec nous. Donc on a eu beaucoup de conseils, beaucoup de petites astuces qu'on a mis en place au fur et à mesure. Et du coup, ça a donné quelque chose qui dépasse largement à des années-lumière ce qu'on avait pu imaginer. Donc voilà, pour moi, mon petit retour d'expérience. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi, on a énormément travaillé, puisque du coup, on a tous un boulot à côté. Donc on tournait exclusivement sur les week-ends, juste sur la bonne volonté des personnes aussi, de s'adapter à chaque fois. Et, euh, et on n'a pas beaucoup dormi du coup, mais si c'était à refaire, je pense qu'on serait très nombreux à le refaire.